future is now. Hola les pipelettes! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de On n'est pas que des pipelettes. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Cathy et de Cécile, les 3 C. Plus Colline, ça fait 4 C. Et... Et donc aujourd'hui, on va aller un peu dans la première continuité de la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Elle est sur la page Femmes au cœur de Dieu, Source de vie, et elle est également aussi sur Facebook, sur YouTube, tout simplement. Donc je vais vous présenter mes 2 nouvelles chroniqueuses, parce que la dernière vidéo, j'avais Carole et Ambre, et aujourd'hui, donc comme je dis, je suis accompagnée de Cathy qui est le passe-partout de l'église, source de vie. Vous avez besoin de quelque chose, vous appelez Cathy, elle est toujours là. Merci. Et Cécile, qui s'occupe des enfants au sein de l'église. Voilà. Et sur la page Femmes au cœur de Dieu, qui fait les chroniques de Cécile. Vous êtes content d'être là? Très. Ouais. C'est un honneur. Ouais. On est content d'être là. Ouais. Avec toi, avec vous. Et oui, du coup, tu parlais de moi. Je m'occupe des enfants à l'église. Et c'est vrai que les enfants sont une très grande source d'inspiration. Ils font vachement écho avec la relation entre nous et Dieu. Et moi, je suis maman d'un petit garçon qui a 2 ans. Et là, dernièrement, je vais aller mettre les chaussures. Du coup, je lui dis, allez Joshua, on met les chaussures. Et puis il me prend les chaussures des mains et me dit non, c'est moi. Donc très fière de mettre ses chaussures tout seul. Sauf que il a que 2 ans, donc forcément le pied gauche, le pied droit, le scratch, le truc, le machin, c'est pas du tout comme il faut. J'ai voulu l'aider comme toute maman, voilà, un petit peu mère poule, voilà. Mais non, je vais te mettre tes chaussures. Non, il voulait surtout pas. Donc j'étais là. J'attendais sagement qu'il mette ses chaussures et en fait, ça m'a fait écho. Je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas un peu pareil avec Dieu des fois? On veut être indépendant, indépendante en l'occurrence. Et on veut, non mais Dieu, c'est bon, moi je vais faire, je vais gérer, je vais m'en occuper. Et là, pied gauche dans le pied droit, et cafouillis. Donc Dieu, dans son amour et dans sa grande patience, nous laisse. Regarde, il fait comme ça. Ouais. Vas-y ma fille. Et je me suis dit, Et en fait, l'indépendance, ça peut être... je pense qu'on peut l'affirmer, c'est quelque chose qui peut nous empêcher justement d'aller au but que Dieu a pour nous, ou en tout cas d'entrer dans sa volonté. Mais en même temps, c'est quand même important, parce que du coup, c'est bien de vouloir faire. Parce que je pense que si on attend que tout soit fait comme ça, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est là qu'on voit la bonté de Dieu, c'est-à-dire que pendant que... il nous laisse faire. Des fois, c'est vrai qu'on va galérer un peu, qu'on va mettre le pied gauche dans le pied droit, c'est un peu compliqué, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. C'est vrai. Et c'est formateur. Et du coup, je pense que cette énergie du départ, elle est quand même très bonne de dire moi, je veux faire. Et dans ce parallèle que tu fais avec Dieu, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envie de faire des choses, donc il faut y aller. Et même, c'est difficile aussi, ce côté de persévérer. Et après, c'est bien de dire peut-être quand on n'y arrive pas, ou on sait que de toute façon, on pourra compter sur Dieu et que Dieu viendra nous aider. Mais se mettre en action, c'est aussi bien de vouloir faire, moi je trouve. En fait, je pense qu'il faut faire attention à la manière dont on fait. C'est-à-dire que si on fait mal et que derrière, ça porte pas de fruits, c'est qu'au bout d'un moment, on fait pas les choses correctement. Ouais, c'est vrai. Et du coup, juste peut-être que Dieu, il est là, il arrête pas de nous parler, de nous dire quelque chose. Et en fait, on n'est pas du tout attentif, on dit « Non, mais moi, je veux faire comme ça, je veux faire mes lacets comme ça, mais c'est pas des lacets, mon chéri, c'est des scratchs. » Et du coup, en fait, alors que Dieu, si on l'avait écouté, on lui dit « C'est des scratchs, il faut faire comme ça, d'accord. » Et on aurait réussi, en fait. Et on aurait gagné du temps aussi. Oui, c'est vrai. Des fois, on perd du temps, on tourne en rond, un peu comme le peuple juif dans le désert. Ouais. Ils tournent en rond pendant 30 ans, ils sortent, ils sont libérés d'Égypte, et finalement, ils tournent en rond pendant 38 ans dans le désert, alors qu'en fait, c'est un voyage qui est beaucoup plus court que ça de base. Et Dieu effectivement, comme vous dites, nous laisse apprendre
de nos erreurs, de nos choix aussi, faire nos propres choix. Mais ça peut aussi nous faire perdre du temps quand on est un petit peu trop borné. Bah, en fait, comme Katia disait, c'est bien parce qu'ils sont rentrés en action. Ils ont fait, parce qu'il fallait quand même sortir de ce qu'ils étaient, de leur esclavage. Mais après, bah, en fait, ils ont plus écouté la voix de Dieu, quoi. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et d'ailleurs, ils ont fait beaucoup d'erreurs dans cette traversée. Hein. Donc, ce qui prouve qu'ils n'ont pas été attentifs tout le temps à la voix de Dieu, quoi. Ça me fait penser aussi que des fois, au final, on peut faire les choses et puis mal les faire. On a le droit de se tromper. Bien Je sûr, pense que ce qui est important, en fait, là, c'est de dire, ben non, peut-être je me suis trompée ou j'y arrive pas. Seigneur, viens m'aider au secours. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire, ah là, j'y arrive pas, j'ai besoin d'aide. Et des fois, peut-être qu'on s'obstine trop, on veut y aller, on veut foncer, on veut faire comme on veut. Non, mais je sais. Et on s'obstine dans une voie qui est ou pas pour nous, ou qui est pas adaptée. Ben, des fois, il faut savoir dire, ben non, là, stop, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps où voilà, par rapport à un projet où j'allais dans un sens, dans une forme, selon mon idée à moi. Et petit à petit, ça se faisait pas trop, les choses elles coïncidaient pas. Il y avait des trucs qui allaient, mais des trucs qui allaient pas. Et au final, à un moment donné, je me suis arrêtée. Je me suis dit, mais là, c'est pas bon. Ça part dans le mauvais sens. J'étais pas en paix. J'ai dit non, stop, je veux pas le faire comme ça, parce que je sens que je sors de ce que Dieu a prévu, vraiment de la terre promise pour le coup. Et je vais retourner peut-être en Égypte ou quoi, c'était vraiment pas le bon truc. Je pense qu'il y a des fois, il faut savoir dire, ben non, stop. J'ai voulu faire par moi-même comme ça, mais non, là je sens que c'est pas comme ça, donc faut savoir s'arrêter, dire stop, montre-moi au fait comment on fait. Voilà, ça peut être bien. Puis peut-être que aussi c'était pas le temps. Parfois, il y a aussi des temps que Dieu nous donne où on a une idée, certes, donc on y va, on fonce. Mais en fait, on s'est même pas qualifié pour. On y allait genre droit devant comme ça. On s'est dit allez, j'y vais comme Joshua avec ses chaussures. Je suis sûre, c'est moi. Mais en fait, genre Dieu nous dit hop, mais attends, enfin doucement déjà. On va aller petit à petit. Tu vas te former. Tu vas regarder ce qui est bon, ce qui est pas bon, parce que Dieu il nous laisse faire. On est complètement libre. Mais après, il faut le faire aussi avec discernement, avec sagesse. Et regarder, comme on dit, le pour et le contre. Et ça me fait penser du coup, ce que tu m'as dit, à une expérience que j'ai vécue, que Coco connaît. Peut-être ceux qui regardent le savent, mais ça remonte. En 2017, avant que je connaisse Gaël, donc avant que je le rencontre, j'ai quitté mon emploi. Enfin, mon contrat s'est arrêté, je voulais pas le renouveler, donc c'était très très bien. Et je suis quelqu'un qui ne supporte pas rester sans rien faire, quoi. Et du coup, je suis restée à la maison, mais en même temps, je savais pas quoi faire de ma vie. Donc bon, c'est compliqué. Donc je postulais à plein de trucs et tout, puis il y avait rien qui débouchait. Je me disais, c'est pas grave, je vais prendre ce qui prend, et puis au moins je travaille, et après je réfléchirai quand je bosse à postuler vraiment sur des choses qui me correspondent, quoi. Et donc je postule. J'avais même pas de réponse, j'avais même pas de oui, de non, j'avais pas de réponse, rien du tout. Et puis, je me suis dit, j'aimerais bien lancer une chaîne YouTube. Voilà. Et du coup, j'ai commencé. Alors, par contre, je me suis préparée. J'avais fait mon petit plan. J'avais une copine, enfin, j'ai toujours une copine, qui s'appelle Sarah, si tu me regardes, qui travaillait à l'époque qui était assistante d'une youtubeuse très connue. Donc elle m'avait aidée, etc., à faire mon plan pour mes vidéos. Elle m'avait dit non, là c'est pas bien, refais, ton fond il est pas bon. Donc, vraiment, j'avais fait un truc carré. Et j'avais appelé des copines qui étaient intervenues sur des vidéos. J'avais fait 7 ou 8 vidéos en tout que j'avais déjà tournées. Et après j'avais programmé du coup mon lancement. Donc j'avais fait mon petit teaser et tout. Il y avait plein de gens qui étaient trop contents, qui repartageaient et tout. Et j'ai lancé la première vidéo. Donc la première vidéo, j'avais pas lancé le concept. J'avais juste lancé une présentation en fait de moi. Avant de lancer en fait mes vidéos, je m'étais dit je vais d'abord me présenter ce que je vais faire et ensuite je lancerai vraiment les vidéos. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai lancé la vidéo. Elle a super bien marché. Franchement, genre en 1 ou 2 jours, j'avais eu plus de 300 vues, donc franchement, j'ai été trop contente pour une première, machin et tout. Bon, j'étais contente. J'avais même des commentaires de gens, mais genre qui venaient, genre vraiment pas de mes amis et tout. Et j'avais des retours plus que positifs sur ce que je faisais. Et en fait, j'étais pas en paix. J'étais vraiment pas en paix. Et en fait, je me suis dit... Et du coup, pendant toute la période, pendant 1 mois et demi, j'avais fait les vidéos et tout.
je ne postulais plus du tout à des emplois parce que du coup je m'étais dit je vais profiter de mon chômage pour essayer de me lancer là-dedans. Si ça marche, parce que maintenant YouTube vous pouvez vous y mettre, il y en a, elles réussissent, elles font des choses. Bon, moi après je voulais quand même rester, je voulais parler des choses du monde entre guillemets, mais je me disais ça peut être un tremplin pour justement après pouvoir parler de ma foi. Je voulais vraiment ne pas laisser ma foi de côté dans cette aventure là quoi. Mais je sais pas, j'étais vraiment pas en paix. Et je fais une prière. Donc je postais tous les mardis soirs. Donc la deuxième vidéo allait se poster le mardi soir. Et le lundi, je fais une prière et je dis à Dieu. Je dis écoute Seigneur, si c'est pas ta volonté, que tu veux pas que je fasse ça, trouve-moi du travail. Alors que j'avais pas postulé. Hein. Ça faisait 1 mois et demi que je ne postulais plus rien. Dans la journée, j'ai eu un coup de téléphone d'une boîte que j'avais jamais postulée, qui m'a dit voilà, on serait intéressé. J'y suis allée le lendemain, donc le mardi dans l'après-midi, et on m'a prise. Et du coup, j'ai dit bon, j'ai supprimé toutes les vidéos qui étaient programmées. Ah ouais. Et j'ai dit voilà. Donc il y a plein de gens qui m'ont des messages, mais pourquoi il n'y a pas les vidéos, machin et tout. Donc je leur ai expliqué. Après, c'était un témoignage aussi, parce que c'est fort. Enfin. Et j'ai été attentif à la voix de Dieu. Et après, je me dis, maintenant, il y a cette émission qui est née, parce que c'est quand même quelque chose qui est resté dans mon cœur. Mais en fait, c'était juste pas la manière et le moment de le faire, en fait. Et j'ai attendu, on est en 2021, donc c'est 4 ans. Ah ouais. Mais c'est quelque chose qui est resté dans mon cœur. Et je me dis, si c'est resté dans mon cœur, c'est pas pour rien. Et ça s'est fait de la bonne manière, en fait. Et maintenant, je suis en paix avec ça et je suis trop contente, en plus. Il y a vous et tout, donc c'est trop cool, quoi. Ouais. Donc pour dire, parfois, c'est pas qu'on n'a pas... Même parfois, on peut avoir les clés, on peut avoir tout, ça peut être qualitatif. Mais si c'est pas le temps, c'est pas le temps, quoi. Et Dieu, il nous dit non, il nous le montre, mais il faut être attentif. Parce que j'aurais pu écouter plus les retours des gens. Et ouais. Te laisser influencer. Me laisser influencer, en fait, par ce que les commentaires positifs, que par ce que Dieu me disait, en fait, et voulait pour moi. C'est vrai, ça me fait penser, du coup, on parle d'influence. L'influence, ça peut être exactement quelque chose qui nous détourne complètement du but que Dieu a pour nous, encore une fois, puisque c'est le thème de notre émission, et nous faire manquer le but. Et il y a justement dans ma lecture de la semaine, là, dans un livre qui s'appelle Galates, donc c'est l'apôtre Paul, en fait, qui écrit aux Galatiens. Et en fait, il dit, je vais vous lire le passage, donc c'est dans Galates 5, donc c'est un livre de la Bible, je ne sais pas si je vous l'ai dit. C'est important de le savoir, d'où ça vient. Donc dans Galates 5, donc versets 6 à 9, « Car pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Vous aviez pris un si bon départ. Qui a brisé votre élan pour empêcher d'obéir à la vérité ? Ce que l'on vous a dit pour vous convaincre ne venait pas de Dieu qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Et c'est vrai que ça me fait penser à ça parce que là, ce qui me marque dans ce passage, c'est voilà, vous aviez pris un si bon départ. Voilà, le chemin, en fait, il n'est pas forcément... Enfin, quand on prend un chemin, Dieu nous met et nous dit, je veux t'emmener là-bas. Et puis, on se laisse influencer. Et parce qu'on a l'ennemi qui est là, notre ennemi, c'est Satan, et qui est contre Dieu, donc qui est contre aussi les enfants de Dieu, contre nous. Et dans la continuité de Galates 5, c'est le verset 10, il y a écrit « Mais celui qui vous trouble », et c'est de lui qu'on parle, mais celui, quel qu'il soit, donc subira la condamnation divine. Et en fait, lui, il est là, il s'acharne contre nous pour justement nous empêcher, nous détourner. Et heureusement, on a un Dieu bon, et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est contre nous. Et là, pour ton expérience, ton témoignage, ça nous montre que voilà, t'as obéi à Dieu, tu as senti ce que le Saint-Esprit te disait, cette insécurité, il manquait la paix, etc. Et l'influence, il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qui vient justement se loger dans nos pensées, parce que ça peut vraiment nous faire aller dans un très mauvais chemin.
Et Dieu nous appelle à la liberté, et c'est l'objet un peu, voilà, c'est le thème de ce passage dans la Bible, c'est de quitter l'esclavage. Et l'esclavage, ça peut se traduire par tellement de choses, la popularité, on peut être justement, on peut avoir soif de ça et ne vivre que pour ça et que par ça, se laisser dicter par ça, et plus par la voix de Dieu, et plus par les desseins que Dieu a pour nous, en fait, et qui sont tellement mieux que ce qu'on pourrait imaginer ou espérer. La preuve, finalement, tu as peut-être plus de bonheur à être ici et que finalement, il y a quelques années en arrière. Donc, l'influence, faut qu'on y fasse attention. Je veux rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu as parlé donc de liberté. Et puis là, je sais pas, peut-être tu nous écoutes et tu dis, on n'est pas libre si c'est Dieu qui nous dit ce qu'on doit faire, on fait ci ou fait pas ça, moi j'avais envie et tout. Et cette histoire de paix, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai qu'en fait, il faut savoir que Dieu, il sait vraiment ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et nous, des fois, on pense que ça, c'est bien pour nous, mais Dieu, lui, il sait que c'est pas le mieux pour nous. Et Dieu va essayer toujours de nous conduire dans le mieux pour nous. Parce qu'il y a vraiment un verset qui dit dans le livre de Jérémie, qu'il a des projets de paix pour nous. Et parce que Dieu veut vraiment le meilleur pour nous, parce que Dieu nous aime, en fait. Et il faut vraiment savoir ça. C'est la clé. C'est la clé, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que Dieu, après, va nous, par des signes, par différentes choses qui vont se passer, par la voie intérieure, par cette paix, justement, qu'on dit, ça va nous guider dans notre vie. Là, je peux le faire. Et il y a des fois, vous avez envie de faire des choses, c'est pas forcément mal en soi, c'est pas forcément... qu'il y a des choses qui sont... Mais c'est pas le meilleur que Dieu a prévu pour nous, parce que Dieu connaît toutes choses. Et du coup, on va être... on ne sait pas pourquoi. Tiraillé, on ne se sent pas tout à fait bien et tout, alors qu'il n'y a pas forcément de raison apparente, que ce qu'on fait, ce n'est pas forcément mal, mais c'est juste que ce n'est pas le meilleur qu'il y a pour nous. C'est ça. Voilà. Et Dieu veut vraiment le meilleur pour nous. Et donc, c'est comme ça qu'il va nous guider par ce témoignage un peu intérieur, qui nous dit, là, je sens que c'est bon, là, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais attendre de savoir. Et peut-être je mets ça en pause, ou peut-être je... demander des confirmations. C'est ça. Après, moi, j'ai mis ma foi en action plutôt. C'est-à-dire que j'ai donné un petit peu un ultimatum à Dieu parce que je savais pas trop comment... je voulais pas me mouiller, quoi. Vraiment, là, je savais pas me mouiller, mais parce que je savais pas quoi faire. Mais Dieu, en fait, il a entendu. Parce que... Et puis c'était clair. Parce que comme tu disais, en fait, il nous aime. Donc, s'il sait que... Au contraire, je pense qu'il était content que je lui demande sa permission. Pas parce que, comme tu disais, c'était mauvais ou quoi, mais parce que, comme tu disais, il savait que derrière, il y avait que du mieux, en fait, si je mettais ça en stand-by. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'a pas oublié ce qui était dans mon cœur, parce que, justement, j'ai obéi à ce moment-là. Et peut-être que, comme a dit Cécile, du coup, j'aurais gagné beaucoup d'abonnés, et je serais peut-être passé juste à côté de la rencontre avec mon mari. Tu aurais parlé que des choses du monde. Voilà. Tu aurais peut-être passé à parce côté. Parce que j'ai rencontré Gaël en 2017. C'était la même année. Et est-ce que peut-être les vidéos m'auraient pris tellement de temps que du coup, j'en aurais pas eu d'autres pour aller à l'église, faire des rencontres. Gaël. Le gentil. Finesse. Bisous Gaël. On t'aime. Donc, non, mais vas-y. Ça me fait penser à... Parce que des fois, c'est pas si simple d'accepter, en fait, aussi. Parce qu'il y a notre ego, il y a... Puis on s'est fait des plans aussi. Enfin, Dieu est pour ça, pour l'avenir, pour les projets. Et ça me fait penser... en fait, on est parti en Angleterre avec mon mari une année. Et... pendant un an. Et en fait, j'ai dû quitter mon emploi pour justement partir vivre, faire cette expérience. Et donc à ce moment-là, j'étais responsable de boutique. Donc c'est un boulot que j'aimais beaucoup parce que il y avait plein de choses à faire, une équipe à manager, un chiffre d'affaires à suivre. J'avais des relations avec la hiérarchie. C'est vraiment quelque chose qui me correspondait. J'aimais beaucoup mon travail. Et puis j'ai dû partir pour parce que Dieu nous appelait ailleurs. Et quand on est revenu d'Angleterre, il a fallu retrouver du travail. Et donc on a changé de région, on en a profité pour changer de région. On a suivi un peu nos envies. On a rejoint la région du Var, pour ceux qui nous regardent du Var. Et les autres aussi d'ailleurs. On embrasse tout le monde. On embrasse tout le monde. Mais de loin, Covid. Et en fait, donc j'ai trouvé du travail. Par contre, je suis redevenue vendeuse. Eh bien, je peux vous avouer que ça a été très difficile à accepter. Parce que on retombe un petit peu au bas de l'échelle et c'est vrai qu'il peut y avoir aussi
Ouais, c'est vrai que d'être responsable, il y a un grade derrière. Et puis, là, ouais, non, je l'ai pas bien vécu, honnêtement. Et je me suis dit, mais quand même, Seigneur, moi, je suis partie pour toi. Hein, t'aurais pu me retrouver un boulot. Mais il l'a fait, ceci dit, je suis de mauvaise foi parce qu'il l'a fait, parce que j'avais eu une proposition d'emploi, justement, pour gérer un corner dans une très grande enseigne. Mais c'était un petit peu loin j'avais un peu plus d'1 heure de route, mais bon, ça fait partie du jeu dans le métier. Et en fait, non, j'ai pas pris le poste, malgré que ça présentait quand même pas mal de challenges. J'aime bien le challenge et tout ça. Certainement une très bonne rémunération, et puis pareil, un bon grade. J'ai pas donné suite. Et en fait, je me suis... voilà, il y a la phase un peu grognon, là. Et puis après, ok, Seigneur, j'accepte. Déjà, j'ai du travail, merci Seigneur. Bon. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que peut-être Dieu avait d'autres plans. Et effectivement, ça m'a permis à ce moment-là d'avoir un bébé. Et peut-être que si j'étais, si j'avais cherché ce grade et la rémunération, etc., je serais très certainement passée à côté, en tout cas dans un premier temps. Oui, parce que tu aurais peut-être plus été carriériste ou quelque chose comme ça, et du coup, tu aurais laissé tes aspirations de famille à côté, quoi. Donc, je me dis, merci Seigneur, parce que, ok, j'étais pas très contente sur le coup. Il a fallu vraiment que je digère un peu ça et que j'avale peut-être une part de fierté, qui sait, oui, certainement. Accepter de nouveau d'être dirigée par une manière qui ne me correspondait peut-être pas, etc. Mais, et donc voilà, il y a aussi des fois, c'est pas grave de passer par là, d'être un peu grognon et d'accepter difficilement, mais de parvenir quand même à accepter, parce qu'en fait, finalement, Dieu, il avait un autre plan. Et je suis très contente aujourd'hui d'être maman, et voilà, c'est un bonheur. Donc, Et tu as retrouvé un nouveau travail. Et j'ai retrouvé un nouveau travail, où je m'épanouis, où il y a du challenge, et voilà. Donc, voilà, une collaboratrice. Non, puis pour en revenir à ce que tu dis, après c'est humain le cheminement que tu as eu, c'est-à-dire que faut pas vous en vouloir d'être frustré par une situation ou parce que en fait tout le monde aurait réagi de la même manière. Quand tu es là et que tu passes là, on peut mal le digérer, alors qu'en fait faut pas le voir forcément comme ça, mais au début, qui ne l'aurait pas vu de la même manière, c'est normal. Comme tu dis, il y a juste une phase où il faut digérer, et puis après, et où il n'y a pas à culpabiliser. C'est voilà. vrai que c'est important de le souligner, parce que... Et souvent, pendant ces temps-là, c'est là que Dieu nous prépare aussi. Ouais, qui nous apprend. Parce que quand on vit justement des choses qu'on avait prévu d'autres choses, ou que c'est pas comme ça, ou que des moments où il se passe pas grand-chose, que nous on aimerait bien que ce soit ça, et puis ça vient pas, et des choses que souvent on est confronté à ça dans notre vie. Mais pendant ce temps-là, en fait, Dieu nous travaille. Dieu nous apprend la patience, la persévérance, mais aussi des fois il a besoin de venir travailler notre caractère. Moi ça a été le cas. Voilà, je sais que quand les choses elles se font pas tout de suite et que je suis dans un temps un peu d'attente, que ça se présente pas, je sais qu'avec l'expérience que Dieu en fait est en train de travailler en moi. Et c'est ça qui est beau, parce que dans ces moments où on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose, que tout se déroule pas comme on l'avait prévu, si on reste, mais il travaille notre cœur, si on reste calé sur lui en fait. Ouais, c'est-à-dire que si on commence à dire ah ouais non mais voilà gna gna à grogner et à être pas content et voilà, du coup il va pas se passer grand chose. Mais si on se dit bon voilà, je suis patiente, je sais que Seigneur tu as des bons projets pour moi. Et moi je pense qu'il faut vraiment s'accrocher à ça dans la vie, de savoir que Dieu il nous aime et il veut le meilleur pour nous. Et quand c'est long, quand c'est difficile, quand finalement on n'a pas eu le poste qu'on voulait, quand les choses ne se passent pas tout à fait comme on veut, promotion, voilà, ou qu'on est freiné. Et pendant ce temps-là, on dit ok, là j'attends, c'est pas le moment, mais je sais Seigneur que tu es là, que tu travailles. Ouais. Et puis moi pendant ce temps-là, merci parce que tu œuvres en moi aussi et tu m'apprends des choses. Ouais. Je veux passer ce temps en apprenant des choses pour toi. Et je trouve que ce qui est super important et qu'il faut souligner, c'est que donc quand il y a ce temps d'attente, pour nous c'est horrible intérieurement. Pas toujours marrant, c'est vrai. C'est pas toujours marrant. Mais ce que je veux dire, par exemple, on prend l'exemple du travail. C'est pas pour autant que quand on est frustré, au contraire, en fait, on doit encore plus donner et montrer que c'est pas grave, qu'on est toujours heureux, parce qu'en fait, je prends l'exemple d'un patron, il a pas eu une promotion. Bon, si tu la mérites et que c'était le temps que tu l'as,
tu peux l'avoir mauvaise, hein, je peux comprendre. Mais parfois, il y a des fois, en fait, où c'est, comme on disait, c'est pas le temps. Et si tu fais... Et que tu dis, bon, bah, je vais chercher ailleurs du travail, parce que peut-être qu'ailleurs, ils peuvent m'offrir mieux. Mais en fait, t'as pas une bonne attitude, en fait. Et je pense que notre attitude aussi, elle doit être quand même irréprochable. Et que pendant ces temps d'attente, on doit pas montrer, en fait, qu'on est dans un temps d'attente et qu'on le vit mal. Mais que... On doit continuer à garder une bonne attitude. Voilà, c'est ça, en fait. Et à espérer, et à avoir confiance que espérer, Dieu et a à quelque chose montrer pour nous. que, Voilà. ok, bah, je vais encore travailler. Et donner notre meilleur. Voilà, pendant ce c'est temps-là. ça, tout à fait. Je trouve que c'est important D'accord. de le dire parce que parfois, en fait, on peut dire, bon, bah, tant pis, j'attends. Voilà. Ouais. Ou râler, ou être... voilà. Et justement, attendre, ça, c'est l'immobilité. Ouais. Et l'immobilité, je pense que c'est pareil. On peut dire que ça, c'est un frein pour le coup. Bah, on Mais ça revient nous au peuple empêche. d'Égypte qui tournait. Voilà. Ça nous empêche d'atteindre la terre promise ou la volonté de Dieu ou en tout cas comment dire. Ouais, le projet, le but qu'il a pour nous. Ouais. Si on reste là, voilà, pareil, comme tu dis, bras croisés, je fais plus rien. Je travaille plus parce que de toute façon mon travail il n'est pas reconnu ou alors ça peut être tellement de situations mais l'immobilité ça me fait penser donc il y a le peuple d'Égypte et puis il y a aussi le paralytique dans le livre de Jean qui en parle où ce paralytique pareil pendant 38 ans il est là immobile dans son lit, on peut le comprendre, c'est la force des choses mais il voit les autres se mettre en action et accéder à la guérison. Nous c'est pareil, des fois on peut être assis dans notre bougonnement ou alors des fois aussi dans notre maladie parce que on veut pas aller demander la prière, on a peur ou on sait pas ce qui va se passer ou on a peur de dire des choses et on reste. Ça va pas marcher. Donc ça va pas De toute marcher. façon, j'ai prié pendant je sais pas combien de temps, ça va pas marcher donc Exactement. pourquoi j'irai cette fois-ci? Donc ça, l'immobilité, faut y faire très attention aussi, je pense, au même titre que les autres choses qu'on a relevées pendant l'émission, parce que justement, ça nous empêche d'atteindre le but et d'accéder à la bénédiction. Ça peut être la guérison, là, en l'occurrence pour le paralytique, ça peut être la guérison, ça peut être un travail, ça peut être, peu importe, un miracle dans une vie, une conversion d'un membre de notre famille, ou ça peut être tellement de choses, et il faut être à l'écoute, c'est toujours pareil, il faut être à l'écoute. Comme disait Cathy, à un moment donné, effectivement, il faut s'arrêter et se dire, bon, ok, là, ça marche pas. Bon, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, il faut se poser la question aussi, bon, là, peut-être que j'ai été un petit peu trop immobile et il va falloir peut-être que j'aille, que je me bouge un peu pour qu'il se passe quelque chose, quoi, et pour accéder à la bénédiction que Dieu a pour nous. Mais c'est vrai que dans le cas de la guérison, là, par exemple, du paralytique, moi, je trouve que quand il lui dit « lève-toi et marche », en fait, là, il y a deux façons de réagir. Hein. Il s'est levé et il a marché. Mais il aurait pu dire, mais non, Jésus, tu sais bien que je ne peux pas marcher. Enfin, je ne sais pas si c'était Jésus ou si c'était les apôtres dans cette... Mais en fait, il aurait pu répondre, mais je ne peux pas. Et en fait, c'est ça, je crois, pour accéder aux bénédictions de Dieu, à un moment donné, il faut y aller. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance que c'est fait, que c'est à nous déjà. Et donc là, dans ce cas-là, il s'est levé, il a marché. Mais s'il avait dit, non, je peux pas, il serait resté assis. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est ça, se mettre en marche et y aller, c'est croire que c'est à nous. Et on y va, on le prend, on s'en saisit. Et même si on ne voit pas tout de suite que c'est fait, on y va. C'est ça, c'est la foi en fait. Oui. On y va parce que c'est... Parce qu'on y croit, parce que c'est la bénédiction qui est pour nous, donc on choisit d'y aller. Je choisis la vie. Je suis obligée de le placer. Cathy choisit la vie. Cathy choisit la vie. C'est vrai que c'est important de connaître aussi, la connaissance, de connaître qui est notre Dieu, quoi. Ouais. Que dit la parole de Dieu dans la Bible? La Bible, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit? Et parce que ça aussi, ça va nous aider à justement à avoir la foi. Parce que quand on voit tout ce que Jésus a fait comme miracle et tout ce qui s'est passé, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, quand on sait que ça s'est vraiment passé, les doutes quand même, ils deviennent un peu plus petits, je pense, à côté de tout ça. Donc connaître, je pense que ça me paraît important. Connaître ce que Dieu veut pour nous, c'est tout ce qui est bon pour nous, en fait. Toutes les bénédictions, toutes ces promesses qui sont à nous, il faut les saisir comme ça, en disant, en fait, c'est à nous déjà, c'est déjà acquis. Ouais. Donc nous, on doit aller les saisir, quoi. C'est vrai. Et ce que je voulais dire, c'est que, quand je perds mes mots, c'est pas grave. En fait, ce qu'on dit, faut être à l'écoute de Dieu,
faut être à l'écoute de Dieu, ça veut dire que Dieu nous parle. Mais il y a des gens qui disent mais Dieu il te parle toi t'as un téléphone allô oui c'est T'as un Dieu. texto Je voulais te lire non mais c'est pour ça que par exemple comme je reviens à moi mais à ce que je disais par rapport au fait que j'ai mis ma foi en action et que j'ai demandé à Dieu si c'était bon pour moi de faire cette chaîne YouTube. Bon là il m'a répondu par des faits, c'est-à-dire que moi j'avais demandé à ce que je trouve du travail, j'ai trouvé du travail. C'est mon expérience à moi. Tout le monde n'arrivera pas de la même façon. S'il faut Cathy elle va dire oh bah Céline elle a fait ça, Je vais faire moi pareil. je vais faire pareil. Mais ça marche pas. pas toujours parce que moi c'est ce que j'ai eu à cœur en fait de prier. Mais toi peut-être que ce sera d'une autre manière. Et lire la Bible déjà bah en fait il y a beaucoup de tes questions dedans. Ouais. Parce que moi je sais qu'il y a plein de fois je vais donner une mini expérience et après on va s'arrêter là parce que là on commence à vraiment être des pipelettes. Ouais, c'est clair. Pour le coup. Pour le coup, un jour j'étais donc il y a longtemps j'étais au lycée et en fait j'avais la flemme d'aller en cours, mais vraiment la flemme d'aller en cours. Et je me suis dit, je suis restée dans mon lit et j'ai dit à ma mère je vais pas en cours aujourd'hui, de toute façon plein de profs ils sont pas là, j'ai sport, je vais pas manquer grand chose, voilà. Ma mère m'a dit bon j'étais au lycée, fais ce que tu veux, bon voilà. Pas bien, ne faites pas ça aux enfants, dites-leur d'aller à l'école. Et en fait, du coup, je me suis un peu culpabilisée quand même. J'ai fait, bon, je vais lire ma Bible quand même. Histoire, je vais pas à l'école, mais je lis ma Bible. Et en fait, j'ai ouvert ma Bible, mais Faites pas ça. non, Lisez votre Bible, mais allez à l'école. j'ai ouvert ma Bible au hasard. Et en fait, je suis tombée sur, je crois que c'était un psaume qui disait, en gros, ça parlait du flemmard. Ouais, il y a, je sais plus c'est où Dans les parce que proverbes. j'ai pas préparé, Ah c'est ouais, vraiment ça dans les comme ça. proverbes. Dans les psaumes, où en gros ça dit vraiment flemmard lève-toi. Oh j'ai fermé ma Bible, je suis allée à l'école dessus. Waouh. Ah ouais. Ouais, non, je me suis dit voilà. Mais non mais pour dire comme quoi dans la Bible en fait c'est là que tu trouveras tes réponses parce que bah en fait si Dieu il nous a permis d'avoir ce livre, bah, c'est pour qu'on l'ouvre en fait et qu'on le Il y a lise. beaucoup de réponses. Ouais. Et même actuellement, eh ben en fait, il est actuel. C'est sûr, bon, parfois il y a des mots on peut pas comprendre, mais si on s'y plonge, et en plus maintenant on a des traductions qui sont en français courant, etc. On a des vidéos genre le Jesus Coffee qui t'explique les livres. Enfin, maintenant on a toutes les connaissances moyens. pour savoir. Et je trouve que c'est dommage d'y passer à côté parce que c'est quelque chose de tellement simple, mais qui change tout en fait dans une vie. Mais c'est vrai que si je peux me permettre, parce que Bah c'est vrai oui. que c'est un point important de... C'est vrai que, toi qui nous regardes, peut-être t'es chrétien, chrétienne, ou pas du tout, tu sais qui est Dieu, tu sais pas qui est Dieu, un petit peu. Et c'est vrai que quand on dit, nous on parle un peu le jargon, et c'est vrai qu'on dit, ah bah Dieu me parle, ou Dieu m'a dit, et c'est vrai que c'est bien de dire que Dieu peut parler de tellement de façons. Ouais. Voilà, t'as donné des exemples, et ça peut être au travers de quelqu'un aussi. Et qui est même pas forcément converti. Hein. Non. Moi, j'ai déjà eu des expériences de... Bon, pas moi forcément, mais de personnes qui même te remettent en question, que tu te dis, oula Seigneur, là... Donc voilà, il faut pas limiter Dieu parce que il y a tellement de moyens par lesquels qu'il peut utiliser, des fois même la télé. Moi, c'est déjà arrivé pendant une pub. Rien à voir, quoi. Non, mais... Et là, il y a eu un mot et j'ai regardé la télé et ça m'a fait vraiment bizarre. Et je me suis dit, ah ouais. Et donc ça peut être, voilà, vraiment, Dieu peut parler ou en tout cas, on pourrait dire, Dieu peut utiliser plein de moyens pour te parler. Ouais. C'est vrai, au travers de lectures, au travers de films, à travers plein de choses. Hein. C'est vrai, quand on dit « ouais, Dieu m'a parlé », c'est pas... Enfin, la voix audible de Dieu, ça arrive, hein, mais c'est quand même rare la plupart du temps, quand Dieu nous parle, quand on dit « Dieu nous parle », c'est au travers de situations, de films, de tellement de choses que Dieu, en fait, il peut utiliser tout. De la nature, moi, je sais que j'aime beaucoup la nature. Voilà, et il y a des signes dans la nature, c'est super. Oui. God save the Queen. Et je crois que tu avais quelque chose sur ton cœur, Cathy, que tu voulais dire pour conclure. On a le temps, tu crois encore? On n'avait pas dit oui. si vous voulez. Okay. Non, en fait, c'était ce truc de manquer le but. Moi, quand il y a eu cette série, même droit au but, je me suis dit, bon, droit au but, ok, mais manquer le but. Et manquer le but, c'est en fait, dans la Bible, c'est la traduction pour le mot le péché. Et moi, pendant longtemps, le péché... j'ai cru que c'était tout ce qu'on faisait de pas bien. C'est-à-dire, par exemple, voler, tuer, fumer, boire, enfin, toutes ces choses-là. Et pour moi, c'est le péché se cantonner vraiment... Bien et pas bien. Voilà, bien et pas Noir bien. et blanc, quoi. Ouais, noir et blanc. Ouais.
Et du coup, moi, je culpabilisais à l'époque parce que je faisais des choses pas bien, qui étaient noires, et du coup, ça m'a longtemps freinée aussi dans ma relation avec Dieu. Mais Dieu m'a donné la victoire sur tout ça et tout. Parce que tu avais peur du coup de t'avancer de Dieu? C'est pas que j'avais peur, mais j'avais la culpabilité. Ouais. En fait, le péché, c'est ça. Hein. Ouais. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas tant que c'était pas bien, c'est que ça m'éloignait de Dieu. Oui. Ça m'éloignait du but de Dieu. Mais je me suis aussi rendu compte avec le temps que c'est pas le péché, manquer le but, le péché, puisque du coup c'est traduit par ce mot-là dans la Bible. C'est pas forcément ce qu'on fait de mal. Il y a des fois, ça peut être simplement de pas faire les choses. Ouais. C'est-à-dire, si je reste dans mon lit, par exemple, parce que j'ai pas envie, parce que j'attends que la bénédiction, elle me tombe, je dis, voilà, mon Dieu pourvoira, donc je reste là dans mon lit, tu vois, je parle à personne, je fais, voilà. Et en fait, c'est quelque part, c'est péché. Parce que ça me fait manquer le but que Dieu a pour moi. Et du coup, on met souvent le péché, des grosses choses. Des gens ont une image du péché. Je sais pas comment. Oui, ne te drogue pas, Voilà. ne fume pas, Et ne du sors coup, pas. la relation avec Dieu, ça serait que des choses. Je peux pas Interdits. faire ce que je veux. Des Voilà, c'est interdits. des interdits, des machins et tout. Mais en fait, on peut louper le but de tellement de manières, quoi. Et par exemple, quand je ne prends pas le temps d'aller lire ma Bible pour connaître Dieu, quelque part, je manque le but parce que du coup, je vais pas connaître qui est vraiment Dieu. Parce que dans la Bible, on découvre aussi qui est Dieu, toutes les promesses qu'il a pour nous. Mais si je prends pas le temps d'aller parler à mes amis, à mon frère, à des gens qui sont dans le besoin, peut-être je vais manquer le but de Dieu. Des fois, c'est le fait de ne rien faire qui nous fait manquer le but de Dieu. Parce que en fait, Dieu veut qu'on soit en relation avec les autres. Je crois qu'un de ses buts ultimes quand même pour ses enfants, c'est qu'on soit la lumière du monde. Donc une lumière, il faut que ça brille, il faut que ça se voie. Et des fois, nous, on reste dans notre petit coin, on n'ose pas, on sait pas, mais non, mais je sais pas quoi dire et tout ça. Et de cette manière, des fois, on manque le but que Dieu a pour nous parce que alors on fait pas de mal, on fait pas de choses graves, mais en même temps, on fait peut-être pas ce que Dieu veut qu'on fasse, ce que Dieu a prévu pour nous. Et c'est dommage. Ouais, je trouve que c'est dommage et ça nous fait vraiment manquer le but. Parce que le but de Dieu, moi c'était vraiment ça en fait, c'est quand même qu'on puisse être porteur de sa lumière, de cette espérance. Le monde a tellement besoin d'espérance, une parole d'espoir, une parole d'encouragement, d'apporter de l'amour, de l'attention. Et puis, nous on apporte de l'amour, mais Dieu nous donne tellement en retour d'amour qu'en fait, ces choses mal entre guillemets, en fait on les fait plus, mais même pas parce qu'on a plus parce qu'on se force à ne pas les faire, mais parce qu'on n'a plus envie, parce que Dieu nous libère de tout ça c'est lui qui nous rend. Et en fait on a une paix intérieure, un amour qui déborde et du coup en fait on a envie juste de donner aux autres et faire du bien quoi, et être nous, ne plus être esclavage du monde et des choses, être libre quoi, tout simplement. Voilà. Tu veux prier pour les gens, Cathy, qui nous regardent? Cathy qui nous regarde? Cathy qui nous regarde. Tu veux prier, Cathy, pour les gens qui nous regardent? Je te remercie, Père éternel, pour ce moment qu'on vient de passer, pour tous ces échanges qu'on a eus. Je te remercie d'aller vraiment toucher le cœur de ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, parce que toi, tu sais parler à nos cœurs, tu sais parler à nos vies. Alors, vraiment, merci d'aller toucher ceux qui sont en train de nous regarder, qui nous écoutent. Merci de bénir chacun d'entre nous. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies, pour le chemin de vie que tu crées. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu feras à l'avenir. Merci parce que tu es un Dieu qui est bon et tu es plein d'amour pour nous. Et aide-nous vraiment à découvrir cette bonté et ces projets de paix que tu as pour nous. Merci parce que vraiment tu as déjà tout accompli pour nous et tout est à notre disposition. Alors apprends-nous à nous saisir vraiment des bénédictions qui sont pour nous. Je te remercie, Père éternel. Amen. Merci pour ce petit moment. Franchement, merci à vous les filles, c'était sympa. À chaque fois, j'ai juste hâte. À chaque fois, je dis la semaine prochaine. La dernière fois, j'ai dit la semaine prochaine. Mois prochain. Mais non, c'est le mois prochain. Voir le trimestre prochain. Déjà, on était un petit peu en retard, on est désolé. Mais promis, on sera à l'heure la prochaine fois. Voilà, on a eu des petits soucis. Mais on est là, parce qu'on est forte. Oui. Et que c'est ce que Dieu veut pour nous, je pense. Pour toi. J'y crois. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et puis d'ici là, prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous. Ciao, ciao.